Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Le jeu que j'ai choisi, Dining with Dracula. Alors Dining with Dracula est un jeu de la compagnie Too Fat to Fly Games. C'est un jeu qui est présentement sur Kickstarter, donc je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement d'ouvriers de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 à 120 minutes. C'est certain, plus il y a de joueurs, plus la durée va être longue. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Une petite chose qui m'a plu quand j'ai vu ce jeu-là apparaître, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un jeu intéressant. J'aime beaucoup le look. Le look est un peu cartoonish, donc c'est certain, ça va chercher le petit côté de la fibre film d'horreur, mais avec une touche d'humour. Et c'est cet humour-là qui m'a charmé lorsque j'ai vu la prémisse du jeu. Donc, quand j'ai contacté la compagnie, justement, pour voir si c'était possible de le couvrir, j'étais bien heureux qu'ils m'envoient une copie. Il est à noter que c'est une copie prototype du jeu, donc c'est certain que les composantes et les règles sont sujettes à changement. Je vous invite à aller voir sur la page Kickstarter pour voir les visuels et pour voir un peu qu'est-ce qui va en être. Mais on va aller voir immédiatement les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc la planche de jeu, donc très colorée. Et le jeu vient avec un paquet de ressources. Là, je vais les garder hors caméra, mais on a des petits moutons comme ça, on a du bois, on a également des pintes de sang, avec le thème. On va avoir de la bière, et là, encore une fois, c'est juste des composants de prototype. On a des beignes comme ça ici. On a également du métal. On a aussi de l'ail. Encore une fois, les composantes ne sont pas finales. Et finalement, de la brique. Donc, un paquet de petites ressources que je vais garder sur le côté. Donc, chaque joueur va également avoir une planche de jeu, ici comme ça, avec son personnage. Il va y avoir des petits cubes comme ça et notre meeple qui va servir pour le placement d'ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le jeu? Eh bien, ça va être d'attirer les faveurs de Dracula. Donc, il va falloir réussir à marquer des points de victoire. On va d'ailleurs essayer de lui passer des petits pots de vin pour essayer de s'attirer justement les bonnes faveurs. Alors, le jeu est joué en 4 rondes. Et lors de chaque ronde, il y a la phase du jour et du soir. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, on va placer notre ouvrier sur différents éléments du plateau de jeu pour interagir. Mais lorsqu'on va faire une action de collecte de ressources, on va avancer l'horloge ici de 1 heure. Et lorsqu'on va faire une action de construction, on va avancer l'horloge de 2 heures. Donc, quand l'horloge fait un premier 12 heures, on est rendu à la deuxième phase, on fait une autre 12 heures et après ça, le round va se terminer. Donc, la première phase du jeu se trouve à être justement le 2 tours d'horloge et ensuite, on va aller s'asseoir, dîner avec Dracula et lui offrir des petits pots de vin. Et là, en début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre différentes localisations, donc des cartes location qui se trouvent à des différents endroits sur le plateau de jeu. Parce qu'on peut voir le plateau ici, je vais tasser. Et voilà, donc il y a un paquet de petits endroits qu'on va pouvoir aller. Et chacune de ces cartes-là représente justement l'église. Donc l'église se trouve ici comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler les cartes. On va en révéler 5. 2, 3, 4, 5. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Donc, lorsque ça va être ici le chandail, et là, ce qu'on va faire, dans le jeu final, il va y avoir un petit autobus où on va pouvoir prendre les petits touristes qui vont se promener. Donc, ça, c'est les touristes. Et on va les déposer aux différents endroits. Donc, exemple, Garlic Stand. Et là, on va le faire encore quelques fois. Donc, on va placer justement des petits touristes sur les différents éléments de plateau de jeu. Et lorsqu'il va en avoir 4, la dernière carte de localisation va nous dire où l'autobus est arrêté. Donc, exemple, l'autobus est arrêté à l'hôpital ici comme ça. Et là, tous les petits meeples sont sur le côté. Encore une fois, dans les composantes finales, il va y avoir un petit autobus qui va arriver. Chaque joueur va également recevoir 3 petits cadeaux. Et là, les cadeaux, il y a une grosse pile comme ça ici. On va d'ailleurs être amené à en repiger au courant de la partie. Les illustrations sont plutôt amusantes. Donc, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Encore une fois, je ne sais pas si c'est tout le design final qu'il va avoir, mais je trouve ça très sympathique. Et là, chaque joueur va avoir ses cartes qu'il va pouvoir placer. Ça va être des petits cadeaux qu'il va pouvoir fabriquer pour justement plaire à Dracula. Également, à la droite du plateau, là, la caméra n'était pas là, mais on a différents touristes. Et là, on va en placer 8. Donc, quand on va les utiliser, on va les retourner de côté. Et lorsque les 8 vont être retournés comme ça, on va pouvoir commencer à les réutiliser. Donc, je vais les placer sur le côté. Mais qu'est-ce que c'est ces petits touristes-là? C'est des petites cartes qui vont nous donner des effets supplémentaires. Donc, ici, comme ça, Monsieur Getz, et là, il nous explique un peu. En gros, il va donner des ressources de plus selon les endroits où on va aller. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. On a un ouvrier, et lorsque c'est notre tour, on va placer l'ouvrier à un endroit. Donc, si je le place, par exemple, ici, à l'église, je pourrais retirer de l'eau bénite, donc une des ressources du jeu. Et voilà, mon tour serait fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer de 1 heure également.
l'horloge. Et là, les autres joueurs vont jouer. Lorsque ça va être de retour à mon tour, je vais pouvoir le placer à un autre endroit. Si on le place à un endroit où on a un touriste, on va réaliser l'action, mais après ça, le petit touriste, on a deux choses qu'on peut faire. On peut l'utiliser pour justement faire une autre action, encore une fois, retirer des ressources, choses comme ça, ou on peut le garder pour l'offrir en pot de vin à Dracula. Donc, les petits touristes ont toujours un petit bonus spécial, et lorsqu'on va à l'endroit où l'hôpital est, eh bien, on va également pouvoir prendre possession d'un de ces petits touristes-là. Donc, la première action de réclamer des ressources est assez simple, mais l'autre qu'on va pouvoir faire, c'est de construire des petits stands. Alors, des attraits touristiques, des endroits touristiques qui sont tous en mauvais état, ça va faire plaisir à Dracula, justement, de les reniper un peu, histoire que le tourisme prospère. Donc, lorsqu'on veut réparer un stand, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir payer des ressources. Et là, après avoir payé les ressources, ici comme ça, on va pouvoir placer un petit cube ici. Parce que on est toujours obligé de commencer par la gauche et on va devoir les construire. Et à la fin de la partie, il y a un élément de majorité. Donc le joueur qui va être majoritaire, qui va contrôler justement l'hôpital, donc en ayant reconstruit le plus de petits stands touristiques. Et là, les joueurs vont justement compétitionner comme ça. Et il faut savoir également que le joueur qui est le plus à droite, donc exemple ici, c'est celui-là, mais là, plus on va construire, c'est toujours le joueur qui est à l'extérieur, c'est lui qui contrôle l'hôpital. Donc, lorsque les touristes vont arriver, il va pouvoir retirer des ressources, donc un petit bonus supplémentaire. Mais, lorsqu'on va construire des scènes, on va augmenter de 2 heures l'horloge comme ça. Il faut savoir aussi que lorsqu'on utilise un petit touriste comme ça sur une des cases, c'est là qu'on va pouvoir utiliser leurs habilités. Donc, exemple ici, j'utiliserai le touriste et là, je pourrais dire je pourrais avoir une ressource de plus de n'importe quelle sorte et je vais retourner ensuite le touriste comme ça. Donc, les petits touristes qu'il y a sur le plateau de jeu, en fait, il y en a toujours un maximum de 8 et c'est pour ça qu'il y a les 8 cartes qu'il va avoir de touristes. Et là, lorsque tous les joueurs ont joué et qu'on a fait un tour d'horloge, on a changé, on est rendu à la phase de la nuit et on fait un autre tour d'horloge, lorsqu'arrive minuit, se trouve être le moment où les joueurs vont devoir aller dîner avec Dracula. Alors, je montre le plateau de jeu ici parce qu'il y a un autre élément comme ça. Donc, premièrement, pour aller s'asseoir à la table de Dracula, il va falloir lui faire des pots de vin. Et, comme j'expliquais ici, Dracula va vouloir un minimum de 3 pots de vin pour s'asseoir à sa table. Et là, les pots de vin, on peut utiliser justement un touriste qui compte pour 3 faveurs, du sang également pour 2, un petit mouton pour 1. Et là, le jeu nous rappelle ici qu'il va falloir absolument avoir 3 faveurs, donc ça peut être n'importe quelle combinaison qu'il y a ici. Ça va donner 3 faveurs à Dracula. Mais on peut également en donner plus, parce que lorsqu'on va s'asseoir à sa table, toutes ces faveurs-là qui vont être obtenues, on va pouvoir les transférer. Donc, c'est l'occasion qu'on a, justement, si on a des petits tokens comme ça ici, qu'on va avoir dans notre possession, eh bien, on va pouvoir les convertir en points de victoire. Et là, le nombre de pots de vin va être, le nombre de récompenses va être selon le nombre de pots de vin que vous allez avoir placés. On peut également faire des cadeaux. Donc, c'est quoi les cadeaux? Ça se trouve être les cartes qu'on a dans nos mains. Donc, si on paye les ressources qui sont comme ça ici, et on utilise une faveur de Dracula, on va pouvoir placer la carte devant nous. Donc, on paye les ressources et on va recevoir des points de victoire. Lorsqu'on construit ces petits récompenses-là, on va pouvoir également placer un cube ici le plus à la gauche. Et là, éventuellement, plus on va en construire et plus on va avoir des bonus, donc que ce soit des ressources ou des cartes comme ça. Donc, ça va nous permettre de pouvoir justement avoir un petit avantage sur les autres. Après avoir fini la phase de dîner, on va tomber au ronde suivant et on va recommencer. Donc, il va y avoir un nouvel autobus qui va passer, qui va déposer des touristes un peu partout sur le plateau de jeu. Ensuite, les joueurs vont se reléguer à faire des actions qui vont prendre du temps jusqu'à temps qu'on continue et qu'on termine le round 4. Donc, à la fin de la partie, ce qu'on va faire, on va regarder les points de victoire et on va rajouter les points de majorité. Donc, on va regarder c'est qui est majoritaire dans chacun des endroits avec les petits stands qu'on va avoir réparés, donc les petits cubes qu'on va avoir placés sur les différents éléments. On va regarder chaque joueur qui va avoir une majorité va pouvoir faire un point de victoire. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Dining with Dracula. Alors premièrement, je tiens à dire, bon, j'ai pas testé le jeu de manière exhaustive, donc c'est plus une première impression que je vais vous donner parce que je voulais pas faire en sorte que ce soit une critique de longue haleine, étant donné que je n'ai pas assez joué à ce jeu-là. Mais premièrement, je tiens à dire que le design est très joyeux, je dirais. Les petites illustrations sont amusantes. Je dirais que ça va chercher habituellement, bon, il y a des gens qui aiment peut-être plus l'horreur, ça c'est un peu plus du côté cartoon, et c'est parfait comme ça. Il y a un élément aussi que j'ai vraiment aimé dans le jeu, c'est le temps. Donc, on a la petite horloge et lorsqu'on fait une action simple, on va faire avancer l'horloge d'1 heure. Et lorsqu'on va réparer un stand touristique, on va avancer de 2 heures. Donc, ça joue à une espèce de timer. Ça se peut qu'on n'ait pas tous des actions égales. Et c'est correct comme ça. Ben, en fait, on va faire notre tour, on va faire nos actions, mais ça se pourrait qu'on utilise nos actions de manière différente. J'ai trouvé que c'était très rafraîchissant dans ce jeu-là. C'est certain que c'est pas un jeu révolutionnaire. Je dirais qu'il y a l'élément
de placement d'ouvriers qui est très fort. Ensuite, on a l'élément du temps que je trouve intéressant à rajouter à ça et l'élément de majorité pour les différentes zones où on va marquer des points. C'est certain que c'est tous des choses qu'on a déjà vues, mais je trouve que le jeu fait un beau petit mélange homogène et réussit à sortir avec un jeu qui a une saveur unique, donc il a sa propre saveur. J'ai trouvé ça amusant d'avoir justement à faire les pots de vin à Dracula, essayer de retirer le plus de ressources, mais uniquement c'est juste pour pouvoir convertir, parce que ça nous donne l'occasion de pouvoir convertir ces points de faveur-là en points de victoire, et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça reste un bon petit jeu accessible, donc c'est un jeu qui est pas trop complexe, mais pas trop simpliste non plus. Ça offre des bonnes stratégies. À date, là, quand on a joué à 3 joueurs, on a joué avec de manière un peu différente, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, un bon petit jeu sympathique. Je vous invite à aller voir sur Kickstarter pour voir le projet final. Encore une fois, le lien va être dans la description de la vidéo. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu, et on se dit à la prochaine!